Bonjour frère Jaffé. Bonjour bien-aimé. Il est vrai que vous êtes chantre et non pasteur, c'est-à-dire vous ne pouvez pas conduire une église. Toutefois, que vos chants véhiculent des messages liés à la parole qui édifie le peuple de Dieu, mais le constat est que vous ne pouvez pas chanter sans parler de Branham. En d'autres termes, pourquoi ne pas parler de Dieu sans Branham? Merci vraiment pour cette question. La problématique, c'est pourquoi ne pas parler de Dieu sans Branham? C'est là où se trouve le nœud du problème. Beaucoup de pentecôtistes, en écoutant la première chanson qui commence mon album, c'est-à-dire Rouge dans le rouge, sont venus me voir. Et ils m'ont posé cette même partie, cette même question. Ils m'ont dit, pourquoi ne pas parler? On suppose que, comme un prédicateur, le chanteur véhicule un message dans sa chanson. Et certainement, c'est un message de la Bible. C'est le message de Jésus-Christ. Mais pourquoi ne pas parler de Dieu sans Branham? C'est la question qui urge ce soir dans cette émission. Et cette question ne peut être répondue que par rapport à la Bible, par rapport à la parole de Dieu, comme d'habitude d'ailleurs. Alors, si nous pouvons ouvrir notre Bible, bien que je n'ai pas cette Bible-là, si nous pouvons ouvrir notre Bible dans le livre d'Apocalypse, à partir du chapitre 2 et 3, la Bible nous parle de cet âge de l'Église. La Bible parle du premier âge de l'Église, qui est l'âge de l'Éphèse, avec Paul, jusqu'à l'Odyssée. Voyez-vous? Alors, moi, le frère Jaffé, c'est vrai, je suis chantre, je suis chrétien, mais pas n'importe quel chrétien. Je suis chrétien d'un message. Paul a eu un message, il a prêché la parole, les gens ont dit Amen à son message. Donc, c'est l'église d'Éphèse. On peut parler des chrétiens de Paul. Tout comme on peut parler des chrétiens de Smyrne, on peut parler de chrétiens tout comme les chrétiens de Philadelphie. Et moi, je suis un chrétien de Laodicée, parce que nous sommes à l'âge de Laodicée. Et l'âge de Laodicée a eu un prophète. C'est le prophète William Marion Branham. Et ce prophète a eu un message. C'est une trompette qui a sonné, qui a influencé une catégorie de personnes que je suis. Et s'il y a un don en moi, celui de chanter, ce don est influencé par un message. Le message du 7e messager. Je parlerai d'Apocalypse 17. Ceux qui ont la Bible peuvent l'ouvrir à partir de cette page et ils comprendront ce que ce chapitre et ce verset veut dire. Donc, moi, je suis influencé par un message. Ce qui est en moi, s'il y a un don en moi, ce don ne peut s'exprimer que par rapport à un message, celui de William Marion Branham. Donc, parler de Dieu sans parler de William Branham aujourd'hui, c'est faux parce que dans Amos 3, 7, la parole nous dit que Dieu parle. Donc, le prophète, c'est la bouche de Dieu. Donc, si nous pouvons comprendre que William Branham,
en ce temps de la fin, c'est la bouche du Seigneur. Tous qui auront cru à ce message ne pourront parler qu'en conformité